Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur One Piece comme d'hab. Cette fois-ci, ça sera encore une analyse avis sur un match-up, on va dire, sur un combat. Donc j'ai choisi de prendre le sujet Sanji vs Zoro. On va pas seulement étudier l'aspect combat entre les deux, on va vraiment étudier un aspect plutôt élargi sur plusieurs points, un avis général. Et en fin de vidéo, je donnerai mon avis sur lequel je préfère. Bon allez, tout de suite, on commence la vidéo. Je préviens par contre qu'il risque d'avoir de petits spoils que normalement j'indiquerai dans la vidéo, mais on sait jamais, je vous préviens. Donc commençons tout de suite avec le premier point que j'ai choisi de prendre, qui est donc le passé, le background des deux personnages. Donc du côté des deux, c'est pas très développé, voilà. Du côté de Sanji, on a le Baratie avec le chef Zeph, il me semble. Ensuite avec Zoro, avec Wina, tout ça, là, au dojo de Sabreur. Sinon après on n'a pas eu plus d'éléments choquants, très intéressants comme on a pu voir du côté de Luffy ou Robin, Franky, que je pense qu'ils étaient un peu plus développés sur leur background. Après par contre là, ça va spoil, je préviens, je mettrai à quand vous rentre pour éviter le spoil. Avec le nouvel arc qu'on a des empereurs, on voit clairement que Sanji a un passé nettement plus intéressant que Zoro maintenant. On le voit avec le Germa, tout ça, l'enfant un peu renié. Donc c'est vraiment très intéressant ce qui est en train de se passer. On n'a pas encore fini cet arc, donc on ne sait pas totalement ce qui s'est passé, mais moi je trouve ça excellent. Bon, du coup, j'accorde ce point sur le passé à Sanji. Ensuite, en second point, j'ai choisi de prendre le charisme des deux personnages, donc à quoi ils ressemblent, leur style tout simplement. Donc du côté de Sanji, on a un costard, tout le temps avec sa petite clope. Je trouve c'est pas mal stylé, tu vois, ça va bien avec le personnage, avec en plus avec son style de coup de pied en combat, ça rend vraiment un truc intéressant. Après Zoro, il a plus un style guerrier, enfin, ça se voit qu'il est là pour se battre. Avec ses trois sabres en plus, ça fait vraiment quelque chose de stylé. En plus, quand il met son mode Fury, là, quand il met son petit bandeau sur la tête, ça fait vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Donc sur ce point, j'ai choisi d'accorder le vote en quelque sorte pour les deux, parce que je trouve que les deux, ils ont un charisme qui s'équivaut. Donc troisième point qui est donc le comique, parce que One Piece reste un manga comique avant toute chose. Bon, pas que comique, mais il y a énormément de comiques. Du coup, du côté de Zoro, on a un gars qui en branle pas une quand il se bat pas. Il dort tout le temps, il fait la sieste, bon, il fait aussi de la muscu, mais bon, voilà. Qui a un sens aussi de l'orientation dégueulasse. Il est tout le temps perdu, ça le met dans des situations plutôt comiques, c'est vraiment fun, c'est très fun, excellent. Donc, sans blague, je trouve que c'est pas mal, il a un comique assez varié. Après, du côté de Sanji, c'est un comique totalement orienté au niveau des meufs, c'est-à-dire, voilà, il a fond sur les meufs, dès qu'il y a une meuf, il veut faire son lèche-cul, en gros, voilà, il veut tout le temps offrir de la bouffe à un ami, à Robin. C'est une sorte de gentleman en même temps, donc c'est plutôt... Moi, à la base, voilà, je préférais Sanji sur le comique, mais en réfléchissant tout à fait, je pense que je préfère les deux, parce que tout simplement, Zoro a un champ plus étendu, tu vois, je trouve qu'il y a plus de largicité, j'invente des mots, c'est totalement fun. Voilà, un champ de comique plus large, on va dire, avec, voilà, comme j'ai dit précédemment, que Sanji c'est vraiment orienté que sur les meufs. Du coup, je pense que les deux se valent niveau comique. Let's go pour le quatrième point, qui est donc l'utilité sur le navire. Donc Zoro, franchement, sur le navire, il sert pas à grand chose. Il est le vice-capitaine, certes, c'est le sabreur, mais dans la vie, on va dire, sociale du bateau, enfin sociale, utilitaire, il fait pas grand chose à part faire de la muscu. Contrairement à Sanji, qui, je pense, vous le savez, est le cuistot, donc je pense un des postes les plus importants sur un bateau. Même si tu peux bouffer de la merde toute ta vie, c'est bien d'avoir un gars qui sait quand même cuisiner, surtout quand il cuisine comme Sanji. Du coup, voilà, j'accorde largement ce point pour Sanji. Maintenant, on passe sur le cinquième point qui est les liens avec l'équipage. Donc, les deux s'entendent très bien avec tout le monde. De toute façon, dans l'équipage, il n'y a pas de grosse guerre. Ben, justement, à part Sanji et Zoro, qui c'est tout le temps la guerre entre deux, ils passent leur temps à s'insulter, à se battre. En gros, c'est des rivaux. Mais cette rivalité, c'est pas forcément preuve que les deux se détestent vraiment, tu vois. Je pense que ça cache plutôt même une sorte, peut-être pas jusqu'à amitié, mais une complicité. Par exemple, dans d'autres mangas, on a, voilà, dans DBZ, Dragon Ball, on a Vegeta et Goku, qui sont rivaux. Vegeta, vraiment, il veut tout le temps surpasser Goku. Goku, c'est pareil. Mais fin de compte, ils s'entendent pas mal. Ils vivent ensemble, en gros, quoi. C'est même presque des frères. Ensuite, dans One Piece, justement, on avait Barbe Blanche avec Goldie Roger, qui les deux se faisaient constamment la guerre, mais comme on a pu voir, fin de compte, ils étaient presque amis, quoi. Ils pique-niquaient ensemble et tout, c'était la famille entre eux. Sinon,
on peut penser que voilà, cette fausse non-amitié, enfin pour moi voilà, c'est pas vraiment une non-amitié, c'est presque de l'amitié qui est entre les deux, pourrait amener un truc intéressant presque inattendu, du style un sacrifice de Zoro pour Sanji ou inversement. Bon après c'est une sorte de mini théorie. Moi je trouve que ça pourrait être un truc intéressant dans One Piece. Du coup passons dans la sixième partie qui va plus vous intéresser sûrement car ça parle du combat en général. Donc tous les deux sont très puissants. Ils font partie du trio offensif avec Luffy. Voilà, ça casse des culs. Sauf que Sanji, je pense, a un rôle un peu moins important. Parce que tout simplement, il peut être remplacé par Luffy en combat. Parce que tous les deux, c'est des combattants corps à corps. Même s'ils n'ont pas le même style de combat, ils remplissent la même tâche. Alors que Zoro, c'est le seul grand sabre. Enfin, le seul vrai sabreur de l'équipage. Bon, je vais pas dire que c'est un faux sabreur, mais il a pas le niveau de Zoro. Brook ne pourra pas remplacer Zoro dans, on va dire, dans la force actuelle qu'il a, de ce qu'on a pu voir du moins. Du coup, j'accorde ce point à Zoro. Donc, passons dans la septième partie, le vif du sujet, le 1 vs 1. Donc, cette partie sera plus argumentée, car je pense que c'est la partie que vous attendiez le plus, tout simplement. Donc déjà, les deux possèdent les deux acquis de base, donc celui de la perception et celui de l'armement. Ils font partie du trio offensif de l'équipage, donc déjà on sait qu'ils sont tous les deux très forts. Après, ils ont des techniques assez propres à eux aussi, c'est pas mal important de souligner ça. Donc Sanji, c'est le style de jambe qui peut même mettre en feu, donc c'est pas mal du tout. Et Zoro, c'est un sabreur qui utilise 3 sabres, encore une fois un style intéressant. Après, on a aussi deux volontés, deux mentales qui sont différents mais qui sont à peu près ressemblants à la fois. Donc Sanji s'énerve très vite, notamment quand ça veut taper une meuf du côté de l'adversaire. Bon, vous voyez, vous connaissez. Du coup, l'énervement déclenche en lui souvent une fureur, notamment la jambe du diable qui vient de là. Après, par contre, Zoro s'est calmé, s'est gardé un peu plus son calme. Mais par contre, il a promis à Luffy de plus perdre au début, donc c'est une sorte de conviction, une sorte de Nindo, comme on dirait dans Naruto. Tu vois, c'est sa conviction, donc il veut respecter ça à tout prix, la promesse à son capitaine. Du coup, ça fait pour tous les deux une mentalité très solide qui leur permet d'être très fort en combat. Ensuite, par contre, on a Zoro qui passe son temps à s'entraîner, à soulever des poids dans la salle d'entraînement, qui est l'observatoire à la base sur le navire, contrairement à Sanji, qui passe pas trop son temps à s'entraîner, même au contraire, on le voit jamais s'entraîner, c'est comme Luffy. Du coup, par contre, attention, ça va spoil, donc voilà, passez ce petit passage. Avec le nouvel arc, on peut penser que le Sanji va avoir des capacités peut-être éveillées plus tard, là, parce qu'on sait qu'il a été génétiquement modifié. Du coup, ça viendrait peut-être là le fait qu'il peut enflammer sa jambe. Après, il y a peut-être des évolutions plus possibles encore grâce à sa modification génétique. Du coup, voilà, pour moi, le fait que Zoro, parce que sinon ils sont quasiment égaux, je pense qu'ils sont égaux, mais le fait que Zoro s'entraîne énormément plus que Sanji, ça lui fait développer sa force sans cesse. Et comme on a pu voir, comme j'ai fait ma dernière vidéo, on voit que Zoro a vraiment aucune difficulté dans ce nouveau monde. Je pense que Zoro est supérieur à Sanji. Donc la huitième partie, qui est la conclusion, qui est en gros lequel je préfère, mon avis, en général. Donc sans le vouloir, on arrive sur un résultat ex aequo entre les autres, donc 4 points chacun, j'ai pas compté la partie entre les liens de l'équipage, je pense que ça valait pas le coup. Donc moi je préfère les deux, voilà c'est dit, j'ai pas de préférence entre l'un et l'autre, c'est pas que je les aime pas, c'est au contraire, je les adore tellement, que pour moi j'aimerais tellement pas qu'il y en ait un qui parte de l'équipage ou qui meurt, il sait qu'il vaut, j'ai aucune préférence entre les deux. Tout simplement parce que je les trouve déjà autant charismatiques en combat, tout le temps, dans tout ce qu'ils font, je les trouve vraiment exceptionnels. Après, comme on a vu, ils ont des points qui les avantagent les uns et l'autre, enfin l'un et l'autre plutôt. Ensuite, les deux sont là depuis le début. Dans l'équipage, ils font partie des premiers membres, donc ça fait longtemps qu'on les suit. Bon, même si j'ai pas commencé One Piece au début, depuis quelques années maintenant, je les regarde, donc je les adore, tu vois. C'est pas, je vais pas dire Brook j'aime pas, mais Brook est un peu plus récent dans l'histoire. Même si, bon, voilà, il arrive quand même vers le début. Ensuite, je trouve vraiment qu'ils se complètent, c'est-à-dire ils sont complémentaires. Enfin, comme j'ai dit, il y a une sorte de rivalité entre les deux, mais en fin de compte, ils se complètent, je trouve. Je sais pas trop comment expliquer ça, mais je trouve qu'ils vont bien ensemble. Voilà, c'est les deux qui suivent le capitaine en combat, tu vois, c'est les deux qui arrivent, qui vont tabasser, pendant que Luffy s'occupe du grand boss. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour débattre sur voilà, lequel vous préférez.
Et mettre vos arguments aussi, c'est important. N'hésitez pas à liker aussi la vidéo et éventuellement à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous dis merci et ciao!